بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, nous allons parler ensemble de garde d'enfants. Qui a le droit de la garde? Est-ce la mère ou le père ou les deux? Alors dans un hadith rapporté par Amr ibn Shu'aib عن أبيه عن جده عن جده عبد الله بن عمرو, les rapportés de Amr ibn Shu'aib de son père, que lui il rapporte de son grand-père, c'est-à-dire Amr il rapporte de Shu'aib, que Shu'aib rapporte de son père qui est Abdallah ibn Amr. Et voilà, qu'est-ce qu'il dit? Qu'une femme est venue voir le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit quoi? Mon fils était dans mon ventre. Mon ventre était pour lui une protection. Et mon sein était pour lui un abreuvoir, un endroit pour boire. Et elle a dit aussi hijri lahu hiwa, et comment on dit le hijr, on dit comment? Elle dit, on va le prendre le plus simple, c'est, on va dire, mes bras étaient pour lui un endroit pour dormir. Et son père m'a donné divorce. Son père m'a donné le divorce, m'a donné le talaq, wa arada an yanza'ahu minni, et voulait l'arracher de moi. Il voulait le prendre. Il veut le prendre. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette femme que tu mérites le plus d'être avec ton enfant plus que son père. Tu mérites d'être avec ton enfant plus que son père. Lorsqu'un enfant est petit, il mérite d'être auprès de sa mère plus que son père, jusqu'à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, on peut demander à l'enfant, comme vient dans un hadith, que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a fait choisir un enfant, de le faire un choix entre sa mère et son père. Cet enfant-là, ce n'est pas un enfant, un petit enfant, mais c'était un enfant qui était à l'âge de prendre une décision. C'était un enfant qui est à l'âge de prendre une décision, c'est-à-dire de 7 ans. Vous vous rappelez que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il nous dit d'apprendre notre enfant la prière à l'âge de 7 ans. Lorsqu'il a 10 ans, frappez-le. Pourquoi l'âge de 7 ans? Parce que l'âge de 7 ans, l'enfant, il est, si on peut dire, il commence à être intelligent, il commence à réfléchir de lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Un enfant avant 7 ans, c'est sa mère qui mérite le plus, et il mérite le plus d'être avec sa mère. Lorsque l'enfant a plus de 7 ans, on peut le faire choisir entre sa mère et son père.
quand le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit que anti ahaqqu bihi ma lam tankahi, tant que tu ne te maries pas, tu mérites d'être avec ton enfant. Aujourd'hui, si la mère se marie, avec qui l'enfant doit y aller? Avec le père? Je pense pas. Du coup, avant l'âge de 7 ans, si on ne trouve pas un accord pour la garde d'enfant et si la mère se marie, l'enfant peut aller chez ses grands-parents, c'est-à-dire la mère de la mère, premièrement. Avant d'aller chez la mère du père, l'enfant doit y aller chez la mère de la mère. Du moment où il n'y a pas de problème de la religion, que la religion chez les grands-parents n'est pas un problème, la première personne avec qui l'enfant doit y aller, c'est la mère de la mère. Car avec la mère de la mère, le père peut venir voir son enfant. Il peut venir voir son enfant chez la mère de son ex. Et lorsque ce n'est pas possible, alors c'est la mère du père qui doit le prendre. Et un conseil que je donne aux gens qui ont des enfants avec une mère, un enfant, il a besoin de stabilité de vie. Si l'enfant va rester avec son père, il se peut que cet enfant-là n'a pas de stabilité de vie. L'enfant qui reste avec son père n'est pas là tout le temps. Le père, il travaille, lui. C'est lui qui est avec lui, c'est la plupart du temps, c'est la femme de son père. Et des fois, ça ne marche pas entre les deux. Et des fois, l'enfant, lorsque ça ne marche pas, le père doit quitter son épouse pour aller ailleurs. Donc, il doit ramener ses enfants encore. Quand il ramène ses enfants, il déplace l'enfant. Donc, l'enfant n'a pas de stabilité de vie. Il n'a pas de stabilité pour mieux se construire, pour construire son intérieur. Du coup, il est perturbé. L'enfant est perturbé mentalement, psychologiquement. Donc, pour nous faciliter, laisser les enfants avec leur mère. Et ce n'est pas laisser les enfants avec leur mère qu'on va oublier nos enfants. On doit faire quoi avec nos enfants? On doit éduquer nos enfants. Et l'éducation appartient aux deux parents. Ce n'est pas qu'à la mère. Mais on peut prendre l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. Il n'a pas quitté Hajar, mais il avait laissé son fils avec sa mère dans le désert, là où il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien du tout. Mais Ibrahim alayhi salam n'a pas laissé son enfant comme ça. Il revenait de temps en temps, et quand il revenait, c'était de la qualité qu'il donnait. La qualité, il passait pas beaucoup de temps, mais la qualité, parce qu'il venait, il demandait des renseignements et il donnait des conseils à son fils. Nous aussi, quand on n'est pas avec nos enfants, on donne des conseils, on les appelle de temps en temps, on va les chercher si on est prêt pour être avec eux de temps en temps, et ça ne fait pas du mal, ça ne fait que du bien aux enfants d'être de temps en temps avec leur père, parce que l'amour d'un père est important pour les enfants. Les enfants peuvent respecter mieux leur père que leur mère, donc alors que leur mère mérite le plus d'être avec eux. Donc lorsqu'on a des enfants ailleurs, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit regarder ceci, c'est-à-dire prendre le temps d'être avec nos enfants, même si on n'est pas là, et on cherche la stabilité pour eux. On cherche la stabilité pour nos enfants. Si on ne peut pas, si la mère ne peut pas garder l'enfant, vaut mieux que ton enfant, tu l'envoies chez tes parents.
Si chez tes parents, tu ne peux pas avoir, si tu as une soeur, envoie-le chez ta soeur. C'est mieux que de garder l'enfant avec toi, d'amener, monter à droite, à gauche le jour où ta femme va te dire que ça ne va plus, que vous ne pouvez plus rester ensemble. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ramener l'enfant là où tu vas y aller, et ce n'est que des bêtises qu'on est en train de faire. On est en train de détruire le futur de nos enfants. Les hommes de demain sont en train on est en train de les gâcher, et ce n'est pas bon et ce n'est pas drôle pour les enfants, et ils ne sont pas heureux. Les enfants ne sont pas heureux. Les enfants comme ça ne seront jamais heureux. Il faut qu'ils soient heureux. Trouver un seul endroit pour que les enfants soient heureux. Et quand on garde les enfants des autres, il faut être aussi généreux, faire comme si on est la mère ou le père, comme si on est la mère de cet enfant ou le père de cet enfant. Car les hommes qui viennent se marier, des fois ils disent que ce n'est pas mon enfant, donc je ne m'en occupe pas. Ce n'est pas de l'islam. Quand tu viens dans une maison, il y a des enfants. Il faut que les enfants se sentent chez eux. Il ne faut pas qu'ils se sentent mal aussi. Il faut qu'il y ait la stabilité pour les enfants, pour qu'ils grandissent bien. Wassalamu alaikum wa jazakumullah khair. Ila al-liqa, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.